Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de ce poste à souder de chez GIS. Alors c'est un multi-process. Multi-process, oui, donc il fait MMA, MIG, MAG, et c'est tout. À la rigueur, vous pouvez faire un peu de TIG, mais du TIG lift, pas du TIG CDC. C'est un 180 ampères en MIG et 160 ampères en MMA. Allez, je vous montre ça. Alors, il faut que je vous dise quand même le prix de la bête. Je l'ai acheté chez la boutique du soudeur et je l'ai payé 789 €. Apparemment, c'est une nouveauté, il vient de sortir. Alors, c'est un GIS EasyMIG 184 XL. Alors XL, je pense que ça doit être la taille parce qu'il est assez costaud. Et le 4, c'est pour signifier qu'il a 4 rouleaux d'entraînement. Donc il est en prise européenne pour le MIG. Voilà. Et puis après le MMA et le MIG, avec ou sans gaz. Alors vous avez un petit tableau de bord. Vous pouvez partir de l'épaisseur, vous suivez le tableau. Donc pour les réglages, donc je mets tout à 0, comme ça vous verrez mieux. Pour les réglages, au MIG, il y a 3 possibilités. Vous avez fil acier avec gaz CO2, fil fourré et fil alu avec argon. Donc on va prendre l'acier parce que c'est ce que j'ai fait le plus souvent au gaz. On va prendre 2 mm d'épaisseur. Donc on règle celui-ci entre 4,5 et 8. Donc voilà, par ici c'est bien. C'est pas à peine d'aller plus loin. Et donc alors sur le tableau de bord, vous avez vu, hein, il y a noir et bleu et c'est reproduit de la même manière ici, donc on ne peut pas se tromper. Hein. Et donc là, je le mets en D ou au maxi. Entre le D et le maxi. On va le mettre à E, c'est très bien. Et normalement, on peut travailler comme ça. Et pour éviter les projections, eh ben, celui-ci, je vous conseille de le mettre à fond. Et il y a beaucoup moins de projections. Pour le MMA, alors, on met tout à 0. Ces deux-là ne servent plus à rien. Il n'y a plus que celui-ci. Donc par exemple, si on travaille avec une baguette en 2, par exemple, donc on se met sur 6, ici, donc, et normalement, ici vous avez l'ampérage qui correspond à votre baguette. Alors on sait que pour une 2,5 par exemple, c'est 82. Voilà, donc quand on est au minimum ici, on est à 80, 85 déjà, c'est 86. Voilà. Et ben j'espère que ça aura été clair. Alors baguette en 2,5. Hein. Après, la soudure n'est pas très jolie, mais bon, c'est acceptable. On va voir. Voilà. Bon, le soudeur n'est pas au top, mais ça va. C'est correct. On voit bien que ça a fait fondre les deux parties, donc c'est bon. Voilà, comme je vous disais, c'est quand même propre. C'est pas le top, mais ça vient du soudeur, ça vient pas du poste. Ouais, c'est pas si mal que ça quand même, ouais. Voilà, j'ai installé la bobine. Je l'ai passé dans les deux rouleaux ici. Voilà, il est ressorti un petit peu de 10 cm à peu près. Voilà, et maintenant je vais le mettre dans la torche. Et voilà, il est sorti. En fait, toujours attention que la buse soit de la même grosseur que votre fil. Ça c'est du 0,8, tout est en 0,8. Voilà. On va tester. Et avec le gaz, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller plus loin, faire un petit cordon.
Allez, c'est pas mal. Ça fait bien fondre le métal, on le voit bien là. Maintenant, je vais le faire en poussant. Voilà ce que ça donne. Il y a quand même du graton. Écoutez, sur du métal rouillé, ça marche plutôt pas mal. Hein. C'est une très belle soudure, je suis content. Celle-ci est très belle. En poussant, ça va très bien. Je vous montre les soudures, ce que j'ai réussi à faire. Voilà un cordon. Ah, ça va, c'est pas trop mal. Hein. Ça c'est plusieurs petits essais. C'est ce que j'ai fait à la baguette. Alors, vous avez remarqué, il y a beaucoup de gratons ici. Et beaucoup de projections. Et alors ici, j'ai augmenté j'ai réduit l'intensité de l'ampérage et voilà, ici il y en a quand même beaucoup moins, voire quasiment pas. Et il y en a un petit peu, mais c'est vraiment infime. Il n'y a pas trop de boulot de meulage, quoi. Alors vous avez vu les soudures, elles sont pas mal du tout. J'en suis assez content que ce soit en MMA ou au gaz. Bon, je vous dis pas, le soudeur devrait peut-être un peu se perfectionner, mais écoutez, quand ça tient, il n'y a pas de raison de se faire autrement. Hein. Et puis, bah voilà, et alors en ce qui concerne le poste, et ben vous voyez, c'est plutôt pas mal. Alors il y a des petits soucis de graton, là, il faut que je règle ça, parce que je trouve qu'il fait beaucoup de projections. J'avais déjà vu une vidéo, je trouvais qu'il en faisait beaucoup. Petit conseil, à chaque fois que vous finissez une soudure au gaz, n'hésitez pas à fermer la bouteille. Ça coûte pas grand chose de le faire, mais ça économise pas mal de gaz. Alors comme c'est quand même ce qui coûte le plus cher en soudure au fil ou au TIG. Ah oui, alors, aussi. Il serait capable de faire le TIG, hein, mais le TIG lift, pas l'autre. Il ne fait pas de la CDC. Comment vous dire que ça marche bien? Bah, vous l'avez vu, ça marche très bien, je suis content. Je suis content. Ça fait un petit peu plus de projection que mon Stamos. Mais voilà. Allez, à bientôt. Un petit pouce. Et puis, bah, abonnez-vous. Allez, allez, ciao, ciao.